un chacun est en droit de se poser cette interrogation. Est-il réellement opportun et judicieux au XXIe siècle d'enseigner un cours de rhétorique, à savoir de donner les clés de l'art du bien-dire et de l'art de l'éloquence? En ce début de troisième millénaire, n'y a-t-il pas intérêt à mieux préparer celles et ceux qui aspirent à une formation d'élite à des matières plus porteuses? Il s'avère que de la Grèce antique à nos jours, la rhétorique, qui est l'assemblage de préceptes, d'exercices et de conseils sur l'éloquence que doit avoir tout orateur, a toujours été portée au pinacle de la compétence et de l'aisance de ceux qui en maîtrisent sa substance. Car de la rhétorique naît l'éloquence. Eh bien, l'éloquence est donc cette faculté donnée aux tribuns de dominer les esprits, les cœurs et les volontés par la parole. L'éloquence est l'art de bien parler, l'aptitude à exprimer et à s'exprimer avec aisance, la capacité d'émouvoir, de persuader. Le postulat de départ de cette éloquence liée à la rhétorique est bien évidemment l'absence manifeste de clausophobie, c'est-à-dire la peur de parler en public pour quasiment 75% de la population française. Pour surmonter cette peur, il faut travailler sur les 4 grands pivots de l'art oratoire: le corpus du discours en lui-même, la voix, les émotions et le corps. Une fois ce quadriptyque maîtrisé et dompté, arrive alors l'apogée ou l'acmé de l'éloquence par ces 3 ressorts que sont plaire, émouvoir et convaincre, que j'ai nommé la parole persuasive. La parole persuasive, notion ô combien symbiotique et porteuse, est celle de l'orateur qui vit ce qu'il dit et qui dit ce qu'il a envie de vivre avec son auditoire. Dès lors, la parole persuasive, c'est la mise en musique conjointe de l'art du discours persuasif, la rhétorique, par l'art oratoire de l'éloquence. Alors oui, il est opportun et judicieux, au XXIe siècle, d'enseigner ce cours de rhétorique que nombre d'instituts, d'universités ou de grandes écoles ont délaissé. L'ICEP, quant à lui, a fait le choix intelligent, porteur, de redorer le blason de cet art noble en l'enseignant de façon théorique et pratique.